La cause de la pauvreté, selon nous, est due au fait tout simplement que nous, les Africains, nous manquons d'éducation financière. C'est par rapport à cela ou pour pallier à ces problèmes que nous avons décidé de donner, d'offrir à notre communauté une série de vidéos de formation qui abordent en profondeur les sujets. La dernière fois, au cours de notre dernière vidéo, nous avons parlé du mécanisme de fonctionnement de l'argent. J'ai également de la compréhension de l'argent. Au cours de cette vidéo, nous avons eu un retour parmi certains membres de notre communauté nous demandant d'expliquer en profondeur ces éléments. C'est pourquoi nous nous retrouvons encore ce soir dans cette vidéo pour aller devant un tableau blanc et vous expliquer plus en profondeur ces éléments. Alors, c'est parti. Comme nous vous l'avons expliqué la dernière fois, au cours de notre dernière vidéo, nous avons dit que l'argent n'est pas seulement ces billets de banque-là. L'argent, c'est toute chose matérielle. Parmi les choses matérielles, nous pouvons citer les téléphones. Les téléphones que nous utilisons au quotidien, c'est une chose matérielle car on peut voir et toucher. L'ordinateur également que nous utilisons au quotidien, c'est une chose matérielle que l'on peut voir et toucher. Pareil pour les chaises sur lesquelles nous nous asseyons tout le temps, les tables de bureau, etc. Et les choses immatérielles également, comme vous le voyez, la connaissance. La connaissance est une chose immatérielle. Nous savons tous qu'elle existe, elle est là, mais on ne peut pas voir ni toucher. Pareil aussi pour la compétence. On peut dire que telle personne est compétente, mais est-ce que cette compétence-là, on peut voir et toucher? Non. Donc, ce sont ces choses matérielles ou immatérielles qui détiennent une valeur que l'on pourrait convertir en une monnaie. C'est cela l'argent. Ce n'est pas uniquement les billets de banque. Quand vous savez que vous avez une compétence dans un domaine bien précis, ces compétences-là vaut de l'argent. Il suffit tout simplement de réfléchir à une stratégie afin de pouvoir convertir ces compétences-là en des billets de banque. La plupart des gens, après, à la fin de leurs études, partent chercher de l'emploi. N'est-ce pas? Ce sont ces compétences parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose qui détient une valeur, qu'ils veulent vraiment convertir en des billets de banque. C'est pourquoi ils partent chercher de l'emploi et par la suite, maintenant, leur employeur les paye chaque mois. Ils obtiennent leur salaire. Ils échangent tout simplement leurs connaissances ou leurs compétences contre des billets de banque. Et également pour les ordinateurs et les téléphones. Quand vous détenez un téléphone, le téléphone est une chose valeureuse. Le téléphone est une chose qui contient une valeur que vous pouvez convertir en une monnaie. C'est pourquoi nous voyons cela couramment dans notre société. Quand quelqu'un est confronté ou est dans une situation financière difficile, il vend ses biens. Parce qu'il sait qu'en réalité, ces biens contiennent ou détiennent des valeurs qu'il pourrait convertir en des billets de banque. Lorsque vous partez dans des boutiques là, afin de pouvoir acheter du jus ou encore des sacs de riz, vous apportez de l'argent, des billets de banque en échange de quoi? Des choses matérielles. Parce que c'est des choses qui détiennent des valeurs que les propriétaires plutôt échangent contre vous, vos billets de banque. Est-ce qu'on se comprend? Donc comprenez que l'argent n'est pas uniquement les billets de banque. C'est toute chose matérielle ou immatérielle détenant une valeur que l'on pourrait convertir en une monnaie. Pour gagner de l'argent et attirer de l'argent, il est vraiment important de comprendre déjà quel est le mécanisme de fonctionnement de l'argent. C'est pourquoi je vais vous parler des deux éléments qui réellement régissent le mécanisme de fonctionnement de l'argent. Le premier élément que je vais vous aborder, c'est le flux des revenus, le flux des revenus. D'accord? Quand on vous parle des flux de revenus, nous avons ce qu'on appelle des revenus actifs. Des revenus actifs, ce sont ces types de revenus qui nécessitent notre présence. C'est-à-dire, vous devez aller travailler chaque jour afin de pouvoir gagner de l'argent. D'accord? C'est le cas des employés. Quand vous êtes employé quelque part dans une entreprise ou bien dans la fonction publique, vous avez ce qu'on appelle des revenus actifs. Parce que vous êtes obligé chaque matin de vous lever, d'aller travailler afin qu'à la fin du mois, l'on puisse vous payer, vous verser votre salaire. Maintenant, les revenus passifs. Les revenus passifs, ce sont ces types de revenus qui ne nécessitent pas forcément votre présence physique. C'est là où on parle des entrepreneurs. Parce que ce n'est que les entrepreneurs qui arrivent à se constituer des sources de revenus passifs. De l'argent qui est généré grâce à leur système qu'ils ont conçu, d'accord, qui continue de les apporter de l'argent. Les revenus passifs, ce sont ces types de revenus qui sont générés par les entrepreneurs. Car c'est des personnes qui ont conçu le système qui permet de fonctionner, de tourner
en dehors de leur présence et qui continuent de générer de l'argent. Donc, quelle qu'en soit votre activité, quel qu'en soit ce que vous faites, vous êtes dans ces deux catégories-là. Soit vous gagnez des revenus actifs, soit vous gagnez des revenus passifs. Comme deuxième point, nous allons vous aborder le flux de sortie d'argent. Le flux de sortie à ce niveau, nous allons vous parler et vous montrer comment structurer l'ensemble des dépenses que vous effectuez. Toute personne qui veut vraiment approfondir ces connaissances-là, il peut vraiment se déplacer, venir au centre Mamoutek afin de suivre l'une de nos formations spécialisées dans ces domaines-là. D'accord? À ce niveau, pour faciliter la compréhension de cette partie, j'ai décidé de vous structurer ces trois caisses-là comme vous le voyez au tableau. D'accord? La toute première caisse, lorsque vous gagnez de l'argent, la toute première chose, le tout premier réflexe que vous devez avoir, c'est d'aller ravitailler votre caisse d'épargne. Supposons que ce que vous gagnez, d'accord, est 100%, comme ça. 100% de ce que vous gagnez, d'accord? Vous prenez maintenant les 20% de vos revenus que vous allez injecter dans votre caisse d'épargne. Ça, c'est le premier réflexe que vous devez avoir lorsque vous gagnez de l'argent. Est-ce qu'on se comprend? 20% de vos revenus doivent être injectés automatiquement dans votre caisse d'épargne. Et qu'appelle-t-on caisse d'épargne? Une caisse d'épargne, d'accord, c'est cette caisse-là dans laquelle vous mettez de l'argent qui est destiné à servir d'investissement. C'est-à-dire cet argent que vous mettez de côté qui va aller chercher d'autres argent afin de vous amener vers la richesse. Mais pas comme ce qui se passe chez nous en Afrique. La plupart d'entre nous, nous mettons de l'argent de côté pour satisfaire un besoin, pour acheter également souvent des biens ou généralement ce qui se passe pour nous marier. D'accord? Ça, c'est pas vraiment de l'épargne. L'épargne n'a qu'un seul but, l'investissement. Après cela, maintenant, je vais vous parler de la seconde caisse. Donc, 20%, 50% plutôt, 50% de vos revenus doivent maintenant servir à couvrir vos dépenses. Qu'est-ce que j'appelle caisse de dépenses? C'est cette caisse-là qui va couvrir maintenant les dépenses liées à votre terrain de vie. D'accord? Les factures d'eau que vous payez, vos frais de nourriture, vos frais de déplacement si vous êtes en location, les loyers, etc. D'accord? C'est l'ensemble de ces dépenses qui sont liées à votre terrain de vie qui se trouvent ou qui sont gérées par cet argent que vous mettez dans la caisse. Et c'est 50% de vos revenus. 50% de vos revenus qui doivent servir maintenant à couvrir cette caisse-là. D'accord? Vous mettez 50% de vos revenus. Si vous gagnez 200 000 francs CFA, retenez que 100 000 francs CFA doit vraiment être mis dans la caisse des dépenses afin de couvrir les dépenses liées à votre terrain de vie. Est-ce que c'est compris? Maintenant, la troisième caisse, c'est la dernière que j'appelle une caisse, d'accord, d'urgence. Cette caisse d'urgence doit servir, c'est-à-dire 20% de vos revenus. 20% de vos revenus doivent être injectés dans cette caisse-là, dans cette caisse que j'appelle caisse d'urgence. Cette caisse existe parce que souvent, il y a de ces dépenses qui surgissent, d'accord? Des dépenses qui sont là sans que vraiment l'on planifie cela ou sans que l'on prévoit. C'est des dépenses qui viennent à l'improviste. Donc, cette caisse est là pour pouvoir nous permettre vraiment d'assurer ces dépenses-là sans pourtant toucher à notre caisse d'épargne. Mais à partir du moment où nous gérons notre argent, sans pourtant établir cette caisse-là, nous risquons à chaque fois, quand il y a des urgences, de venir toucher à notre épargne, qui n'a qu'un seul but, l'investissement. Donc, la caisse d'urgence nous permet de pouvoir régler ou gérer des cas d'urgence lorsqu'ils se présentent. Il va rester en ce moment 10%. Et les 10% doivent servir d'aumône, doivent servir de dons. Vous devez vraiment, à chaque fois que vous gagnez de l'argent, prévoir une petite somme de 10% de vos revenus que vous allez donner maintenant afin de demander ou d'attirer, d'accord, les bénédictions afin de pouvoir augmenter vos chances de pouvoir aller vers l'essentiel et multiplier vos revenus, garantir votre argent. Je suis sûr que la plupart d'entre vous sont en train vraiment de se poser la question à savoir comment peut-on vraiment gérer toute cette caisse-là, comment peut-on mettre de l'argent de côté, assurer nos dépenses, prévoir également une caisse d'urgence et tout. C'est pas possible. En réalité, c'est plus que possible.
Il ne s'agit pas de gagner beaucoup d'argent. Peu importe le montant d'argent que vous gagnez, vous devez faire en sorte vraiment que vos dépenses, d'accord, ne dépassent pas vos gains. D'accord? Vous devez faire en sorte que, quelles qu'en soient vos dépenses, d'accord, votre revenu soit au-delà de vos dépenses et que vous mettiez de côté pour l'investissement. Parce que c'est l'investissement maintenant qui va vous permettre réellement d'atteindre cette liberté financière tant convoitée. Maintenant, pour la caisse d'épargne, nous avons eu des cas où des personnes nous disent qu'en réalité, en Afrique, on ne peut pas épargner parce que, voilà, souvent, il y a le social, il y a tout. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut forcément prévoir une caisse d'urgence pour pouvoir couvrir ces urgences qui sortent en dehors de notre, voilà, on va dire, pouvoir, en dehors de notre autorité. Parce que souvent, il y a de ces urgences-là, vous êtes obligé d'agir. À partir du moment où vous avez votre caisse d'urgence, vous pouvez agir en toute liberté sans pourtant prendre les risques de toucher à votre caisse d'épargne. Il est important vraiment de pouvoir structurer vos sorties d'argent, d'accord, afin de pouvoir espérer atteindre la liberté financière. Mais à partir du moment où vous n'arrivez pas à établir cette caisse-là, vous risquez vraiment de rester dans ce que j'appelle la pyramide de l'esclavage. La pyramide de l'esclavage, c'est quoi? C'est cette pyramide-là dans laquelle vous travaillez. Vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous dépensez cet argent et vous retournez travailler. Travailler, gagner de l'argent, dépenser cet argent, retourner travailler. Vous allez passer toute votre vie dans cette pyramide-là et ne pas du tout pouvoir en sortir. Donc, il est important pour éviter de vous faire prisonnier de cette pyramide, de pouvoir faire en sorte vraiment, de respecter ces principes. Nous arrivons au terme de cette vidéo et à tous ceux et celles qui veulent vraiment approfondir ces connaissances, sachez que nous vous proposons une formation d'accompagnement complet pour pouvoir structurer et mieux gérer, d'accord, vos finances. Et également, vous établir ce que nous aimons appeler une seuil, voilà, une seuil de sécurité, ok, afin de pouvoir faire des investissements, prendre des risques et aller dans le monde des investissements. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas élaboré ou établi cette seuil de sécurité, il serait vraiment bête, il serait vraiment idiot de votre part d'aller dans le monde de l'investissement. Parce que le monde de l'investissement, c'est un monde d'incertitude. C'est un monde où l'on ne peut pas du tout prédire ce qui va se passer. Donc, vous pouvez gagner beaucoup comme vous pouvez tout perdre. Sur ce, à la prochaine.